Bonjour, nous sommes sur la console d'administration. Aujourd'hui, nous allons aborder le profil de l'entreprise, mettre à jour les informations relatives à votre entreprise. Je clique sur le bouton profil de l'entreprise. Je vais agrandir mon écran. Le profil de l'entreprise, nous pouvons accéder à différentes configurations. Nous allons voir la première configuration qui est profil. Sur ce profil, on a la possibilité de modifier le nom de l'organisation. Ce qu'il faut savoir, c'est que cela ne modifiera pas le nom de l'unité organisationnelle de votre domaine. C'est juste une facilité, je dirais, pour vos utilisateurs dans le cas où vous êtes sur plusieurs sites multi-domaines. Il peut être intéressant de changer effectivement sur plusieurs domaines qui sont associés. Ça permet aux utilisateurs une meilleure visibilité du domaine sur lequel ils travaillent. Plus bas, nous avons le compte d'administrateur principal avec une adresse email secondaire. Cette adresse email secondaire vous permettra d'accéder à des paramètres de récupération dans le cas où vous perdez le mot de passe du compte d'administrateur principal. Et il faut de préférence, bien sûr, une adresse email secondaire qui n'appartienne pas au domaine. Plus bas, nous avons la possibilité d'insérer un message d'assistance pour les utilisateurs. Dans le cas où les utilisateurs ont des problèmes d'accès, nous verrons plus tard dans quel cas ils accèdent à ce message, ils peuvent voir apparaître ce message d'assistance. On peut mettre un message en cas de souci. Non. Ça on verra par la suite. Par la suite, dans quel cas ce message apparaît. Dessous, nous avons le fuseau horaire utilisé ainsi que la langue. C'est la langue par défaut, et le fuseau horaire utilisé pour ce domaine. Il faut savoir que l'utilisateur a quand même la possibilité de modifier ce paramètre dans son navigateur. Plus bas, nous avons les mises à jour et les updates qui sont faits automatiquement. C'est plus à vous de télécharger des fichiers, de faire les updates sur votre serveur principal. Les updates sont faits automatiquement par Google. La possibilité que nous avons, par contre, c'est de décider si ces updates peuvent être faits automatiquement avec un lancement rapide, c'est-à-dire qu'ils sont faits par Google, ils sont automatiquement faits sur votre domaine, ou si vous décidez de planifier vous-même ces updates de façon à ce qu'ils apparaissent au bout d'un certain temps en fonction de votre configuration et de vos besoins. Plus bas, nous avons aussi la mise à jour des nouveaux produits. Ce qu'on appelle les nouveaux produits, ce sont de nouvelles applications, les nouveaux services proposés par Google. Par exemple, un nouveau service sur Google Sheet. C'est un nouveau produit. Ce nouveau service, il peut apparaître directement et automatiquement sur le compte de vos utilisateurs. Vous pouvez décider en fait de les faire apparaître de façon manuelle un peu plus tard, si vous préférez par exemple avant former vos utilisateurs à ce nouveau service. Plus bas, vous avez la possibilité de configurer Google Analytics pour gérer votre site à partir de votre console d'administration. Et vous avez la possibilité de supprimer le compte, bien sûr, ce qui supprimera bien sûr votre domaine. C'est évité. Plus bas, nous avons les différentes conditions d'utilisation qui ont été acceptées. Vous aurez un petit icône proposant de les visualiser, de les accepter les unes, mais si elles ont été acceptées l'une à la suite de l'autre. Et une fois que tout ceci est terminé, vous pouvez enregistrer les modifications.